Bien les loulous, on va remonter le train avant de la machine à Warthog. Nettoyer, préparer. Tu vois, ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'en faire trop. Nettoyer bien sûr la graisse sur les endroits principaux. Les roulements qui étaient cuits, on les a changés. Ceux-là ont été remplis de graisse au préalable. Ceux-là étaient encore bons, on les a juste regraissés. Changer les roulements de la direction. Ça, il n'y a pas de farce. J'ai démonté rapidement les porte-fusées et fusées, et les porte-fusées échappent avant. Parce que on avait des axes tordus. Ici. Alors, tu vas coopérer ou pas? Voilà. Et comme ça, ça va aussi mieux pour vous montrer un petit peu comment que ça s'assemble cette histoire. Ça, au début, il y en a plein. Wow, des trucs en plastique. S'avère que c'est juste indestructible. Le clips, il va devant. Il y a deux rainures, donc tu peux te faire piéger. Tu mets de l'autre côté, mais après, ta roue tombe pas en haut. Comme moi, j'avais coupé ça comme un connard. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, puisque on avait remarqué une fois monté que j'arrivais pas à braquer assez avec l'ensemble de ces deux pièces-là. J'avais donc coupé carrément la Dremel sur le véhicule, hein, taille dedans, rien à foutre, pour que ça fonctionne. Du coup, Warthog, je te laisse parce que ça tient, mais je te file 2 neuves en plus. Comme ça, on est carré. Pendant que moi je fais ce X-Max là, j'ai une pensée pour Jeff. Jeff qui avait acheté un X-Max d'occasion, un célèbre YouTuber français, et qui a reçu un truc waouh. Alors, vis à bois de toute taille et toute provenance et tout type de tête. Attention, hein, du fraisé dans du plat dans du fraisé, du M5 à la place des M4, à côté des puits de roulement. Il y avait des vis tellement grandes en fait que ça déformait les portées de roulement de l'arbre primaire. Le couvercle était déformé, tu voyais en dessous. Tout ça réparti sur la voiture avec des vis de placo en plus, quelques vis d'origine. Sur cette machine avait été monté un support moteur imprimé 3D. Personne ne l'a fait tout simplement parce que c'est pas viable. Il avait donc des dents de couronne principale biseautées. Et en veux-tu, en voilà. Donc une machine révisée super prépa qui était absolument dégueu. D'accord? C'est une des raisons pour lesquelles Yacine RR ensuite a fait les vidéos qu'il a fait et s'est séparé de cette histoire. Parce que c'est lui qui est allé sauver Jeff. Donc merci à toi Yacine d'avoir fait le boulot. Bon, Jeff a quand même dû payer tout le matos, hein, c'est sûr. Donc au final, il avait acheté un truc d'occasion qui lui est revenu une fois refait proprement au prix du neuf. Voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles cette histoire et cette chaîne est partie en cacahuète. Yacine aussi, hein, qui s'était fait avoir parce que à cause du miel versé dans ses oreilles. Et au sujet d'une méchante manie qui persécute le pauvre Romanichel, qui n'est pas du tout un Romanichel. Et ce genre de choses, plein d'inventions d'histoire dans tous les sens, qui ont fini par retomber sur l'émetteur. J'espère qu'il a appris de ses bêtises et que maintenant qu'il se relance, il va réussir à le faire sans tout ça. Et surtout sans tous les gens qui se sont mis au milieu, qui voulaient se tirer la couverture et qui ont empoisonné encore plus toutes ces histoires. Donc, de la graisse, je te dis dans les portées de roulement. Comme il y a des petits creux, ça va bien. Quand c'est plat, tu te méfies. Hein, parce que quand c'est plat, si tu en mets trop,
ça va presser dessus et ça va pas du tout avoir l'effet voulu. Il manque le couvercle, ben non, il est là maintenant. Donc là par exemple, tu vois, il n'y a pas de rainure, donc tempé un peu moins. On s'assure que tout se mette bien dessus, yes. Et Mani, tu dors. Tu as oublié le couvercle là. Où est-ce que je l'ai mis cet animal maintenant? Bougez pas. Donc là aussi, hop, un petit peu dans la rainure avant, machin. Au centre, là j'en laisse plein, comme ça on est tranquille, il y a de la place de toute façon. Autant qu'elle serve. J'aime bien remplir ici, parce que, comme je te l'ai dit, on va les mettre d'abord en plus. C'est pas comme si tu l'avais déjà fait des dizaines de fois. Bon, sort de là. Alors, au menu de cette superbe machine top prépa, hein, il y avait des pneus complètement défoncés, des roulements déglingués, la visserie on en a causé, et tout ce qui va pas dans le genre là. Donc on vérifie que tout tourne, ça fonctionne. Maintenant on va mettre les vis. Tu fais doucement si tu as mis plein de gras. Et c'est pas la peine d'en mettre plus, hein, tu vois. C'est pas la peine de fourrer la cellule entière de graisse. Tout ce qui va se passer, c'est que ça va siffler. Il y aura de la pression. Pas bien. Ok. Là devant, tu te fais pas voir, celle-là, c'est une vis courte. Les autres à côté aussi, mais tu peux mettre des plus longues. Personnellement, c'est ce que je fais. Parce que les vis d'origine, je trouve un poil trop court. Ils ont tendance à s'arracher trop vite. Si tu mets 2 mm de plus, tu es tranquille. Là, plus la place y est, comme je te l'ai dit. Il n'y a donc pas de raison de se priver de ça. Et tu vois, ça c'est une machine qui a été gagnée. Hein, j'ai dit on ne fait pas trop. On fait juste le minimum qu'il faut pour que ce soit propre et que ça marche. Et vous allez voir que, surtout si Jeff nous regarde, il va se dire ah ouais, c'est pas la même chose, c'est sûr. Là, je fourre juste les deux petits trous qui sont ouverts de graisse. Ça marche bien, ça suffit. On pourrait mettre du mastic ou quelque chose aussi, mais j'en ai fait parce que j'ai pas envie. La tourelle avant. Est-ce que j'ai bien pris une avant? Oui. C'est bon. On n'oublie pas les vis dans la tourelle. Pas peine de les serrer trop.
Sinon après tout ce que tu vas faire c'est traverser, ça sert à rien. J'aimerais bien qu'il renforce ici un Traxxas. Ça là c'est trop faible. Quand tu roules normal ça va, mais dès que tu commences à faire un peu le cochon, c'est un peu juste toute cette histoire. La direction, qui a donc reçu ses roulements frais. Là, on va remplir ici en haut de gras, puisque cette pièce pose dessus. On va remplir par en bas de graisse ici aussi, parce que ils sont très vite exposés à la flotte. Ces roulements, là j'en ai mis trop, ça va ressortir par en haut, c'est pas grave. Et l'accès pour les huiler est restreint. En haut encore ça va, mais les roulements du bas, pour réussir à les huiler proprement quand vous pouvez monter sur le véhicule, c'est un peu chaud. Hein. Encore ça va, tu vois, avec tout ce qu'on a mis, ça passe. Hein. Tu n'oublies surtout pas le roulement qui est là. D'accord? Celui-là, c'est pour le palonnier de cerveau. On met aussi une petite réserve à l'arrière. Attention, mettez pas trop parce qu'il y a le palonnier à une petite tode là qui va passer dedans. Hein. Ok, ça viendra ensuite comme ceci, je ne fais pas de bêtises. Mais tu mets d'abord la tourelle, ok? La tourelle qui ici ne tient pas avec les vis qui tiennent cette plaque, mais avec les axes de bras de suspension supérieur. Il faut déjà mettre la petite vis. Là aussi, tu vois, les vis de chez Bricovis avec la petite rondelle hein, intégrée, c'est super. Ici, tu te trompes pas avec la longueur des axes. L'axe doit dépasser. C'est volontaire de la part de Traxxas. Parce que, failli oublier en papotant de mettre ça. Là, tu n'as pas besoin de mettre des grosses vis. Hein. Ça sert à rien d'en mettre des plus longues de toute façon. À la limite, j'aurais peut-être dû mettre deux de ces plaques, une devant, une derrière. Souvenez-vous, j'avais fait une fois une modif sur un, on s'était amusé, mais ça complique le démontage quand même. Hein. L'axe doit dépasser pour que tu puisses l'attraper avec la pince. On l'a vu. Ouais, je sais, tu avais une partie déjà un peu déformée sur la plaque. Un peu. C'est pas un peu ça. Mais t'as vu l'huile que j'ai mis en bombe après le lavage, hein, elle est vraiment allée partout. Alors quand je mets de l'huile comme ça ne veut pas dire que je badigeonne les véhicules. Hein. Attention. Faites pas n'importe quoi. Huile et plastique ne sont pas copains. Voilà. Ok, après tu mets donc ces deux fameux capuchons. Si tu n'en as pas sur la main, c'est très difficile à reproduire soi-même. Hein. Tout ce qu'il te faut, c'est un petit bout de plastique rectangle. Tu fais un trou borgne d'un côté pour la cale, l'autre le trou pour la vis.
Tu mets des vis plus longues, hein, là c'est sûr, il y a une petite forme sympa pour que la vis ne dépasse pas du capuchon. Si toi tu fais un rectangle, la vis dépassera plus, donc tu feras plus long. Ça gêne pas, Vic. Il y a toute la place du monde hein, sur l'engin. Ça pose aucun problème. On met le petit machin sur la direction. Voilà. Donc là, c'est pas la peine de mettre trop non plus des trop longues, puisque elles ont vite fait de traverser la pièce, de retrouver là où il faut pas. Là c'est pareil, n'oublie pas qu'il y a le tube de transmis en dessous. Là, normalement, il y a donc une vis avec une tête bombée de 25. Moi je mets une tête cylindrique de 2. Comme ça j'ai tout simplement partout les mêmes vis. En bas, tu remets tes cales. Tu remets ton patin. Là aussi, pas trop long. Là pareil, les triangles ont déjà une des vis à l'arrière, puisque forcément là, quand c'est démonté, tu accèdes. Et quand c'est sur le véhicule, tu accèdes plus. Par contre, tu peux facilement changer un triangle ou un axe. Là, tu regarde un petit peu le... regarde la déformation qu'on lui a mis au bordel. Imagine un peu comme il était tordu avant le Vulcan. Check ça. La vache. Ah, elle avait reçu un petit peu Big Mama quand même, hein. Quand tout est neuf et c'est les axes en acier, n'hésite pas bien sûr à mettre un peu de gras ou d'huile. Là, c'est déjà tout huileux, tout gras. Pas de problème. Là aussi, tu vois les vis avec déjà les petites rondelles dessus. J'aime bien ça. Ah, on traverse. T'as pris trop long, mamie. Ah, mais comme c'était un plastique épais, je m'étais dit, ah bon. Ah ouais. On va échanger. On va laisser ça de côté, parce que là, il y en a peut-être deux qui sont peut-être là, juste sous la main. Alors, c'est celle pour les amortos. Et par contre, du coup, on va peut-être pas de bonne longueur avec les colottes. Si, il y a bon. Ah, il est plus long que j'avais mis là. Ok. Tout est libre, tout fonctionne, d'accord? Tu checkes tout ça, c'est très important que tous ces trucs restent libres. Mani, t'as oublié de récupérer les axes. Les deux du bas, mais pas les deux du haut. Parce que l'autre était tordu, tu l'as changé. Voilà. Souvent, quand tu prends un coup sur le côté du X-Max, enfin souvent, ça peut t'arriver. Tu prends un coup sur le côté et après tu as un véhicule qui tourne un peu moins d'un côté que de l'autre et qui fait clac, 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 clac quand tu braques. Et bien, c'est l'axe qui est là, qui est sorti du trou inférieur, qui est celui-ci. Là, en fait, ça sort de là, ça se déforme et l'axe sort. Ce qui fait qu'en bas, on est maintenu plus que là-dedans, mais plus ici. Donc ça se couche quand tu tournes. Ça fait que tu braques moins d'un côté. Et comme dit, tu as ce petit clac, 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 clac quand tu braques.
Je vais te laisser les axes, puisque ça s'est bien passé avec les axes là-devant, on ne les a pas perdus. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la pièce en alu autour. Les cardans, faisant un peu de rouille sur l'axe. Tu passes un coup d'huile, un petit coup de gratonnette Spontex. Ça suffit. Si tu veux l'enlever, moi je roule, je m'en fous. L'axe, il va rien lui arriver. Hein. C'est pas parce qu'il rouille qu'il va... Il va pas lâcher parce qu'il est rouillé. Hein. Ça s'est pas encore vu. Et tout ça c'est pareil, hein. Pas du jeu, un peu dans tous les sens. Et tu laisses ce jeu, c'est très bien. Ça dérange pas. Les roulements, on les a agressés avec ça aussi. Les amortos, je vais pas changer l'huile parce que tout fonctionne. Regarde, ça va nickel. Tu as donc devant les deux tiges Proline. Parce qu'à l'arrière, c'est quand même plus rare de tordre ou péter une tige. Généralement, on saute nez en avant. Je me méfie en ce moment, vous avez vu, je commence à faire des figures en marche arrière. Alors, où est le challenge en marche arrière? La puissance c'est pas la même et surtout, très important, le point de bascule du véhicule n'est pas le même, parce qu'on n'est pas en 50-50. Et aussi, pas oublier que la direction est derrière, du coup c'est plus dur d'aller tout droit. Ok. Maintenant, très important, ce que je vais te dire là, c'est qu'il faut impérativement mettre des vis courtes ici. Normalement, elles sont toutes pareilles, sauf les vis d'amorto. Tout le reste, c'est de la marge. Là, il y en a moins. Je sais pas pourquoi un peu plus de plastique aurait réglé le problème, hein, quand même. Voilà. Si tu as une fuite en bas, c'est les joints toriques ici qui fuient. Donc, je te parle de ce système Traxxas. Tu dévisses ta cartouche. Il y a un petit clip en plastique à sortir en U. Et tu peux sortir les joints et la bague de guidage. Si ça pisse par là, c'est ta membrane, soit qui est percée, soit qui s'est mis en travers, hein, tout simplement, qui a bougé de là. Dans la direction ici, il y a des vis plus longues sur tout le reste de la bécane. Tu fais attention sur la direction du X-Max ici, ces deux vis là, il y a un truc très con. Et le truc très con, c'est que Traxxas fait des vis genre 4x16, tu vois, et nous on a du 4x15 et du 4x20. Et ils font la taille un peu entre, tu vois ce que je veux dire? Et ici donc, tu te retrouves avec des vis trop longues. Et aussi trop courte, donc je manie. Allô. Tiens, dernièrement, en mettant en short en ligne mes shorts, pas en vendant mes shorts, je suis tombé sur un short d'un gars qui s'appelle, je crois, Nicolux. J'adore son humour.
Ah, elle est là. C'était caché. Voilà. Donc, tout fonctionne bien librement. Suspension nickel, bien soyeuse. Le train avant est au point. Sauf, Mani, j'ai oublié de mettre le skiplet. On va en profiter pour parler d'un point important aussi là. Ça, j'aimerais bien qu'un fournisseur nous fasse en plastique plus épais. N'oublie pas de mettre le bumper là. Petite plaque en caoutchouc qui va éviter la casse de devant là. À la base, il y a des vis M4. Pas très longues. Tu te trompes pas. Si tu mets trop long, tu traverses et tu tapes le carter de diff avant. Ou rien si t'es pas dedans. Alors là, effectivement, la plaque en alu est un peu morflée. Voilà. Quand c'est bouffé, tu peux passer du M5, mais tu fais toujours gaffe à la longueur. Et là, ce qu'on essaye sur le bleu, ça fait longtemps que je voulais l'essayer, mais chaque fois je ne l'avais pas fait, c'était de mettre des inserts dedans. On en a causé l'autre fois dans la vidéo, des petits inserts où il faut aussi faire très attention. Parce que ces inserts, s'ils sont trop gros en diamètre extérieur, donc il y a ceux qui ont un surfiletage, ceux-là ils sont trop gros, ils vont flinguer le plastique. Il faut prendre les petits, il faut les chauffer, il faut les mettre dedans, il ne faut pas chauffer trop, il faut les mettre délicatement dedans. Et après quand tu serres ta vis, ça les écarte un peu et tout tient ensemble. Si tu chauffes trop, ça tient pas, t'arraches tout en fait quand tu le mets dedans. Donc Wart, je t'en mets deux avec M5. Faut que je les laisse dans la boîte, faut que tu me fasses penser. Donc je vais faire une boîte avec les trucs en plus. Tiens. Hop, comme ça, si tu as un bug là-devant, tu passeras délicatement le M5. T'as pas la bonne boîte même. Ça dépend, t'as que du 5 ou du 6 là? Non, c'est bon, c'est du 5. Ok. C'est tout ce qui me reste en tête fraisée. Oh là, faut que je compte. Bricovis.fr, ton ami. Les vis à l'arrière, par contre, c'est pas un problème si tu les arraches. Tu peux mettre des vis plus longues. Il y a de la marge. Regarde, tu peux arriver jusqu'à sous la direction. Donc, du 4 par 15, ça passe. Mais, tu feras bien sûr attention à pré-percer un petit peu en M3. T'as peut-être fait un peu long, Mani, là. À mon avis, là, les deux vis que tu as mis, elles vont toucher au milieu. C'est comme les fils dans ton cerveau. Voilà. Sortir ça de là. Ok. Après, quand j'arrache les choses ici, je mets des rondelles, tu vois, là on a mis des contre-écrous derrière carrément dans le TPU, parce que ta force de serrage dans le TPU n'est pas géniale, hein. Donc ça va mieux comme ça, là ça va, elles tiennent dedans en fait, c'est pas qu'elles serrent quoi que ce soit, elles tiennent dedans,
la plupart du temps, de toute façon, les chocs tu reçois sur le pif. Donc ça peut travailler. Hein. Il y a bon. On va faire bien sûr le même boulot pour le train arrière. On va donc d'abord nettoyer les roulements qu'il faut, changer les roulements qu'il faut. Je crois que là on est bon, n'empêche. Hein. On avait dit. Donc l'arbre, on avait checké. Ok. Comme on n'a pas eu de souci de morceaux, c'est pas la peine d'en faire trop. On enlève juste la vieille graisse que tu vois. Comme dit, j'évite vraiment de passer des produits genre dégraissants solvants dans ces trucs-là. Après, il y a des dégraissants spéciaux qui sont... enfin, c'est un peu space. Hein. C'est des dégraissants qui restent gras. C'est pas du pétrole, mais dans le genre là. Ok. Les bras sont déformés un peu, mais ça va. Et regarde à quelle vitesse c'est formé. Ok. Donc là, on avait de toute façon pas grand chose à faire puisque on avait changé le bins déjà. Est-ce que je peux avancer encore un petit peu mon pignon? Non. Je suis vraiment au taquet de ce qu'on peut faire avec cette histoire. Ça, donc, on avait déjà fait. Pareil, comment faire. Je vais faire cette boîte. Donc, on va laisser cette boîte, les trucs en plus. Ah, je vais te filer 4 vis. Je suis con, moi. Je vais te filer 4 vis, Jeff, parce que... Warthog, parce qu'il y a encore la même chose à l'arrière. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais déjà passé... Non, c'est encore en 4, là. On verra au moment où je serre. C'est sûr que si je serre et je suis dans le rien, c'est qu'on avait déjà mis M5. Alors, tu n'oublies pas, si tu mets M5 aussi, il faut mettre un petit coup de fraisage au skid plate. Pour que la tête elle rentre proprement. Hein. Et faut pas oublier non plus, si tu as les plaques alu, comme c'est le cas ici, de percer la plaque alu. Sinon, ça passera pas. Alors, pareil, du gras dans toutes les portées. Pas trop, attention. Ok. Le pignon, il rentre direct ici. Dans le diff central. On va faire comme devant, on va laisser un peu plus de gras au milieu. Là aussi, on repasse les rainures. Sur la couronne, tu mets du gras aussi. Pareil, ça sert à rien d'en mettre trop épais, ça va se fourrer partout, ça va siffler, ça va coincer. Je te dis ça parce que j'ai plusieurs X-Max en main avec ce problème. Il me dit ouais ça siffle et quand je serre ça bouge plus. C'est normal, t'as mis trop de gras. Ok, on vérifie que ça tourne bien, rien dans le chemin. Voilà. Pareil. J'en ai vu aussi plusieurs oublier les deux vis qui sont là. Là, maintenant tu te fais pas avoir.
C'est pas les courtes comme devant. C'est du long. T'as vu, c'est facile. Regarde. Encore celui-là, c'est parce qu'il y a le cache plastique. Tu vois, là, ça c'est trop long. Ça doit dépasser 4-5 mm, tu vois. Ça c'est la bonne. L'arbre primaire, c'est pareil. Pas besoin de remettre de la graisse ici, on en a déjà là, d'accord? Ok. Là, comme on a modifié avec le gros moteur, n'oubliez pas que Marc il a dit de mettre une plus longue ici. Elle dépasse donc un petit peu là. C'est pas grave, faut que ça tienne, d'accord? Avec l'autre moteur, on a tellement plus de pression sur le bordel. Derrière, moins, c'est vraiment là que ça se joue. Ici, tu te fais pas voir, ce sont des pas longues, tu peux voir. Mais là aussi, tu vas mettre une un peu plus longue quand tu as mis le Vélociraptor. Pareil, on va dépasser un petit peu en dessous. Tu vois, ça c'est le genre de truc, moi ça me dérange pas du tout que ça dépasse. Ça endommage rien, ça bloque pas de roulement. Voilà. Tu check si ça fonctionne comme toujours. Avant de mettre la suite. Je prends l'habitude de faire ça. Comme ça tu sauras à quel moment ça coince. Parce que si tu serres toutes les vis, il va falloir toutes les redesserrer. Pour trouver laquelle était foireuse au final. Ici aussi, on a une plus longue, comme on a le cache en TPU par-dessus. La petite du milieu. Hop. On monte les cardans. Toujours s'assurer que ça fonctionne aussi, c'est la même musique. Ces trucs là, ça se bouffe. Nous on roule jusqu'à ce que ça pète. Je cherche pas à comprendre. Il me faut les bras, il me faut les axes. Les axes bout. Non, c'est pas les bons, c'est les amortos, Mani. Alors les amortos, non, je les ai pas encore préparés. Toi. Et oui, t'en manques un, Mani, tu l'as dit avant, tu l'as piqué dedans le tas. Oh, quel enclume celui-là. Là, on va mettre la tourelle. Stop en bas.
C'est un peu court celui-là. Attention, coup de tonnerre. Pitoyable. Même pas digne d'une annonce. Puisque comme à la tourelle tient avec les axes ici. Là aussi, alors les vis d'origine, je les trouve un peu justes. J'aime bien les remplacer par des plus longues. Voilà. Et pareil, hein, tu vas au contact, c'est pas la peine de serrer jusqu'à ce que ça explose. Il y a tous des axes ici, est-ce que tu les as tous dans la nopelle? Bon, ils sont tous dans la nopelle, donc on va pas tout finir ensemble. Autant tu dois connaître la musique, hein. Si on le fait à gauche, tu sais qu'il faudra le faire à droite aussi, donc on va se faire un des deux côtés. Là, on va nettoyer ensemble les roulements. Comme ça, tu vois un peu cette affaire. Perso, je préfère utiliser un chiffon huileux qui est un truc de solvant. Comme je l'ai dit, quand c'est rouillé, tu n'es pas obligé d'acheter exprès des produits chers. Tu prends du vinaigre. Ça ne devrait pas être trop mauvais. Je crois qu'ils avaient déjà fait un coup. Tiens, c'est pas des RPM ceux-là. Ouais, c'est des Kanzen. Les RPM ont la bague bleue. Et ils arrivent vides. Pensez-y, hein. Ah, c'est comme ta tête alors? Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'ils fonctionnent qu'on va pas les graisser. Au premier run, tu iras tranquille 5-10 minutes, le temps que tout se répartisse un peu. Mon boirti. Comme dit, si tout va bien, on pourra le faire ensemble, ça va être sympa. C'est surtout comme ça, si j'ai merdé un truc, qui pourra mettre un paquet direct. Quand tu ouvres ton roulement, tu vois aussi tout de suite s'il est plein de rouille. Hein. S'il est plein de rouille, là, il faut passer par la case nettoyage total, c'est sûr. Et je te répète, s'il a du jeu. Alors sur le terrain, pour l'urgence, oui, tu peux faire vite fait au moins comme ça. Mais s'il a du jeu, à l'atelier, tu le remplaces. Ou tu le mets dans la caisse en cas de besoin. Comme ça. T'es tranquille. Putain.
pas nettoyé là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, espèce de goré! Qu'est-ce que t'as fait de la brosse à dents? Bon, t'inquiète pas. Les longues. Avec les collerettes. N'oublie pas que t'en as jeté, Mali. Tout ce qui était foutu, t'as balancé. Ça va. Ok, quand tu as ce problème-là, tu le tiens bien derrière. Tu mets une clé de 17. Et on est beau. Vérifie que ça tourne encore quand même. Oh, c'est beau. Regarde, on tourne assez vite pour évacuer le petit peu d'huile qui reste. Ouh. Ah, t'as fait clown, l'éclipse là, l'éclipse. Ok, oui, j'ai quand même les autres noms, donc ça je vais pas refaire, parce que tu as passé l'axe et tu n'as pas préparé les amortos. Donc j'irai chercher un axe dans la nopelle. Ok. Ça, il n'y a plus besoin, il n'y a plus d'axe à mettre. À ce stade-là, tu peux installer ton moteur tout de suite, s'il est d'origine avec ton cache. Là, on est sur le Velociraptor. Donc ça va être chaud si on le met là pour le passer après entre les bras du châssis. Quoique, non, ça passe pas. On sera obligé de le mettre par en haut. Donc ton moteur d'origine, tu peux déjà le mettre. Hein. Tu n'oublies pas qu'il y a la sonde de température avec en général, ton cache et tout. Et tu es prêt à installer ça dans le X-Max. Alors sur le terrain, des fois, tu te demandes si ça vaut pas le coup de se trimballer un essieu avant complet. Vu le peu de nombre de vis qu'il y a pour aller le changer, tu te dis quand même, ouais, c'est vrai que tu t'amuses à réparer quand tu as claqué un truc. Après, tu en trimbales aussi un train arrière parce que si je pète un diff ou couronne machin, avec le moteur dessus de préférence, et de fil en aiguille, en fait, tu as un deuxième X-Max. Quoi. Voilà. T'oublie pas de bien brosser le filetage ici, sur tous les amortos. Il faut l'enlever de là où il est, descendre, nettoyer en haut, remonter, etc. Pour qu'il fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de saleté qui se prenne dans le bordel. Ressort, coupelle. Va bien. On va finir de ce côté. Ça en aura au moins fait celui-là. Le triangle là, il a une petite fente, mais pour l'instant ça a tenu. Je suis pas pour changer juste parce que ça pourrait peut-être éventuellement, tu vois. Ce que tu peux faire si tu vois que la fente augmente, c'est que tu mets tout simplement une vis, un écrou M4 à travers et un e-stop de l'autre côté.
Comme ça, tu tiens les deux pièces ensemble. Je fais ça souvent quand ça casse à ce niveau-là, sur les triangles d'origine pas renforcés. Enfin, j'ai fait ça souvent. Et ça va vraiment bien. Donc là aussi, t'oublies pas qu'en bas, il y a la petite vis. Et en haut, tu peux mettre par contre une longue. Ok. Là, skid plate, on va en mettre un 9. Oui, il n'est pas mort, je te le mets avec. Il n'est pas encore tout à fait transparent. Ça va aller. Ça tiendra encore un peu. N'exagérons donc rien. Faut toujours bien nettoyer la raie, tu vois. Sinon, ça démange le trou. Ah oui, mais là, t'en as plus. T'en as plus. Et c'est là que peut-être tu as déjà du M5 dedans, mon petit Mani. Parce que celui-là, on l'a pas changé. Ça va, c'est tout ce qui te reste. Je suis enfin arrivé au bout de mes vis tête fraisée, enfin, un casier. Ce que je vais faire donc, je vais te mettre des poids inox. Du moins à l'avant, parce que là on avait mis, là je sais que j'ai deux plus longues. Alors vous faites gaffe, il y en a une des deux qu'il ne faut pas mettre la longueur que vous voulez, parce qu'elle finit dans la transmise, d'accord? Et après ça va coincer. Là on est bon. Et maintenant ici, il faut que je vois si... Là je crois que c'est déjà... Je fais pas systématiquement les deux, hein. Je fais quand ça s'arrache. Donc là on a encore du serrage avec la M4. Ok, par contre l'autre, ça va être une M5, vu la taille du trou. Essaye Mani, essaye avant de dire une ânerie. Surtout de la faire. Je te dis que j'ai fraisé plus gros. Là. Ah bah non, on dit serrage, serrage. Ah bon. Ok. Je vais donc préparer la dernière suspension. Parce que je vais virer la connerie Proline. Je te mettrai bien sûr la tige en rab devant avec. Hein. Donc je vais démonter ça. Je vais te le mettre en rab. Je vais peut-être te laisser un amorto entier. Tiens. Ça c'est l'autre. Hein, regarde. Le Super Matos Proline, il a explosé quand même. D'accord? Ça n'a servi à rien du tout de faire une tige aussi mouse. Bon. Pour faire ça, j'y suis allé vraiment méchamment. On ne va pas dire le contraire. Ça c'est certain. Et je vais chercher mon axe. La partie centrale, bah, on verra, on le finira ensemble, hein, l'assemblement total. Je vais préparer le reste là. Et ensuite on assemblera tout. Tous ensemble. Parce que là-dessus, il n'y a rien à faire. Évidemment, si tu cherches la petite bête, tu sors encore le cerveau, tu nettoies les petits coins et tout le tralalou, hein, ça c'est sûr. Oui, exact, je vais changer mon ventilo moteur aussi. Enfin, le support, hein. Comme j'ai abîmé le support, il m'en a envoyé un autre. Quand il a vu que la voiture partait en tombola, il m'a dit, est-ce que tout va bien? Je lui ai dit, ouais, écoute, je vais juste flinguer le plastique du support ventilo parce que j'avais collé le bouton, souvenez-vous, il y a l'interrupteur on-off que j'avais collé là-dessus.
Et ça a fragilisé en fait tout simplement le beans. Faire gaffe aux rondelles là. Tu vois. Hop. Je vais aussi changer le ventilo de ça. Vous n'oubliez pas régulièrement d'enlever les caches sur vos varios, les mecs. Ça se démonte. Hein. Vous enlevez ça et vous nettoyez tout ce que vous voyez. Vous regardez si vos fils ne sont pas endommagés sur les angles. Quand ça se coupe beaucoup. Parce qu'il y a une chose auquel les constructeurs ne pensent pas, c'est tous les chocs qu'on met à ces bécanes quand on fait les gorets. C'est aussi une raison pour laquelle certains varios crèvent, hein, à force de prendre des chocs. Si ton ventilo coince, fonctionne plus ou quoi que ce soit, c'est la mort, un babou. Si tu mets des adaptateurs sur adaptateurs, c'est la mort, un babou. Et si tu as des câbles blessés, c'est la mort aussi, un babou. En fait, t'es le RC Patapouf de la nouvelle génération de jeunes qui suivent la chaîne. RC Patapouf, d'ailleurs, les gars, je tiens à vous informer qu'il est donc en bac plus 3, 4, 5, là. Côté ingénieur pour tout ce qui est conception avec dessin assisté. Son but est de travailler dans la RC. Alors, j'ai rapidement écrit à ceux que je connais, donc enfin Coralie, machin, T2M, même Mobitech, hein, pour les prévenir que voilà, il cherchait un truc. Lui, il avait envoyé un CV. Mais par contre, vous n'avez pas répondu. Pas à cause de moi. Hein. S'en faites pas. C'est un peu dommage. Après, c'est un truc typiquement français. En France, j'ai constaté une chose, c'est quand tu écris à des entreprises et que tu envoies ton CV, le CV, soit il le garde, la plupart du temps il est à la poubelle. Perso, je suis pas pour les photos sur le CV parce que je vois pas ce que ta tête... Sauf si, honnêtement, tu travailles dans le service, oui. Ta tête, elle compte. Je suis désolé, c'est un fait. Quand tu arrives à un comptoir, ça marchera toujours comme ça. Si tu as une belle nénette, tu as plus de clients dans le bar. Si tu as un beau mec derrière le bar, tu as plus de nénettes dans le bar. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas chercher toujours de midi à 14. Il faut laisser les choses naturelles comme elles sont. Par contre, je suis pas sur la photo pour les CV en général, parce que si, pareil, hein, justement, ça peut faire l'inverse. Ta tête ne plaît pas à la secrétaire qui ouvre le courrier, hop, ton CV part à la benne et personne ne le voit. Elle profite, elle a raison. Et oui, c'est ce que je te dis. Elle aussi, elle a envie d'être entourée de beaux mecs. Pourquoi elle se ferait chier avec des gars bizarres, hein, au boulot? On la comprend aussi. Si j'étais secrétaire, je préférais avoir plein de belles mécaniciennes dans l'atelier. Tu peux faire comme tu veux. Ah. Ok. J'en étais où dans tout ça? Oui, donc les CV ne te reviennent pas et souvent même pas de réponse. Alors qu'en Suisse et en Allemagne, on te répond systématiquement. Il faut savoir qui te renvoie ton CV. Parce qu'il part du principe que quelqu'un qui cherche un boulot, s'il envoie 50 CV, il a perdu beaucoup d'argent et de moyens qui ne servent à rien. Donc le CV est retourné à la personne et il peut le réutiliser. C'est aussi la preuve que ton CV est bien arrivé chez eux. D'accord? Et tu as un mot avec pour te dire qu'il a bien été regardé, signature du boss, tout ce qu'il faut. Parce qu'ils estiment que c'est leur devoir aussi de faire les choses proprement de leur côté. En France, c'est un truc, ça ne traverse même pas à l'esprit. Oh, j'ai besoin de personne. Hop, poubelle. Tu rappelles un peu plus tard, mon CV, ah oui, mais on cherche personne. Parce que limite, ça leur coûterait de te contacter, ça leur coûte trop de sous. Oh là là! Mais quelle image tu donnes aux employés qui cherchent du boulot si en tant qu'entreprise, tu n'es déjà pas sérieuse au départ? Rien que sur ça. Parce que tu as peur de leur dire qu'ils sont refusés. Pas le problème. Voilà. Là, tout va bien. Et tu vois, on est toujours en module 1. Hein, avec le 2346, le 2446 que j'avais de marque. Ça va super.
Je vais compter les dents, voir si c'est le 24 ou le 23 d'ailleurs. Et sinon, on va peut-être faire ce qu'il a conseillé, c'est-à-dire de descendre une dent. On va être recollé là tout à l'heure. Alors, c'est encore écrit là. Mais c'est sale, c'est pour ça que je vois plus. 25. Ah bah oui, ok, d'accord, oui. J'ai encore le système avec le pignon de 25. Ce qui explique donc ce qu'il a dit, c'est les petits à-coups de temps en temps. Donc Marty, je vais regarder si j'ai un pignon de 23. Je vais te mettre un pignon de 23 à la place. Et bien sûr, il faudra juste virer les cales pour qu'on soit à nouveau à la bonne distance ici. Ok? Je vous dis à demain ou à midi, ou peut-être le soir. Hein, comme dit, on va pas faire de vidéo de run jusqu'à ce qu'on ait fini tout ce qu'on doit finir. Je me punis tout seul, oui. Évidemment, je préfère aller rouler. Mais il y a les gars, ils attendent. Hein, donc, à un moment, quand on s'engage à faire des choses, même si tout le monde est cool et dit ça presse pas, il faut passer la vitesse. Selon le cas, Marty, je voulais te dire aussi, bien sûr, j'ai le cache, il est là. Mais je vais peut-être faire ce que j'ai fait sur mon autre Vario Max 5, c'est-à-dire que j'ai supprimé le cache, là, et j'ai installé un ventilo plus grand et de taille plus facile et courante à trouver. Encore là, ça va, c'est des grands. Mais je verrai ce que j'ai en stock. N'est-ce pas? Salut les kiki, et à très vite.